Est-ce que j'ai... Voilà, c'est bon. En fait, c'est comme si j'allais aller avec toi, on va dire au niveau atomique, subatomique. En fait, c'est là, c'est dans l'infiniment petit que ça se passe. C'est ça, c'est ce que je pensais aussi. C'est comme ce que je Alors, perçois, c'est comme si maintenant j'étais vers toi, mais c'est pas un rapprochement directement avec les corps de la personnalité. C'est comme si c'était vraiment une étape. Alors que c'est bizarre parce que il y a de l'électricité, beaucoup d'électricité. On est au niveau de l'infiniment petit. On se rapproche des atomes. ouais. Et c'est comme... Attends, je vais voir parce que c'est très bizarre. C'est comme effectivement, comme si ça crépite. Mhm. Et sur un autre plan, c'est comme si tu étais prêt, tu te préparais en fait à passer cette couche. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est un voile? C'est comme un voile, mais pas tout à fait. C'est comme si... attends, je vais regarder comme au niveau atomique. Tu vois, c'est comme si on jouait un joli noyau Oui. de ton centre d'un atome, par exemple. Mhm. Autour, il y a effectivement des électrons qui tournent comme ça. Mhm. Et c'est comme si cette couche qui normalement, naturellement, tu peux, comme la, je sais pas te dire, la traverser en sécurité, Mhm. parce que ça fait partie de ta même énergie, même s'il y a des électrons, c'est pas un problème normalement, c'est comme une plongée, tu vois, tu peux aller vers le noyau. Et en fait, quand on arrive vers ton noyau avec toi, c'est comme si on était retenu à cet endroit-là, comme peur, angoisse d'y aller. Et c'est comme si la couche électrique qui est autour de ce centre de toi-même représentait par fractal euh, la, une grande souffrance de séparation de la source. Oui, on revient au problème de la séparation dont on avait parlé par rapport au deuil qu'on avait retrouvé en ADN. Ça Donc, fait comme si tu te préparais petit à petit à remonter à ton information d'origine, de sortie de noyau, de sortie de source, mais où il y a eu comme quelque chose qui t'a marqué dans l'énergie électrique qui a choqué en fait ton être. Vous allez voir. alors, ouais, C'est c'est comme si on est devant, tu sais. C'est oui, comme si on allait. Oui, c'est comme une reconnexion noyau là qu'on doit faire, mais il y a quelque chose qui te retient d'y aller à cause d'une souffrance ou d'un choc. C'est plutôt un choc chez toi, un mm, choc de la sortie de la source. Alors pour l'instant, on est comme si on était toutes les deux dans oui, un autre espace-temps au moment où, on va dire, ta conscience d'origine, oui, elle est sortie de sa source, oui, elle a traversé une zone de turbulence, c'est ça que je... violente, c'est ça. Mm. Elle a traversé la zone de turbulence et on est en fait à l'entrée de la zone de turbulence, mais pour revenir à toi et à ton origine, il va falloir traverser cette zone, donc prendre l'information de cette zone de turbulence, de qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu penses pouvoir aller voir pourquoi? Avec toi, oui, pour l'instant, on est juste comme devant. C'est comme ça, comme si on était devant un espace Oui, spécifique où tu sais que tu dois y aller, mais c'est comme si le fait que je sois avec toi, en fait, comme si on allait y aller ensemble parce que comme quelque chose est tellement délicat dans ce passage de turbulence, on dirait comme si c'était au niveau de tes fréquences, tu sais, comme moi, je peux aller prendre déjà l'information de l'autre côté de sortie de source avant cette zone de turbulence. Il s'est passé quelque chose oui, entre ta sortie qui aurait dû être en rapport avec tes énergies, qui est quand même relativement douce, et comme si tu avais tout de suite été pris dans une espèce de tempête électromagnétique. donc il y a un choc fréquentiel. Il y a un gros choc fréquentiel à la sortie de source. Et cette couche-là que tu ne veux pas revivre, en fait, on va dire comme ça, Mm. a créé cette... il faut y repasser, mais il faut passer avec un équipement spécial. D'accord. Alors, est-ce que tu penses qu'il faudrait mieux aller direct avant le choc ou passer à travers le choc en premier pour savoir? Alors, pour l'instant, j'ai pas l'information. On va dire que pour l'instant, les deux possibilités sont là. Il y a une partie de toi qui est
avec moi avant ce passage de cette tempête électromagnétique. Et il y a une partie qui est encore dans la source qui est sortie, non équipée en fait. Ouais. Il y a une naïveté. Ouais, c'est ça. En fait, on peut repasser au moment où tu es sorti de la source. Mais j'aimerais bien prendre plus d'informations parce que c'est comme si cette tempête électromagnétique, elle avait été créée. D'abord, voilà. Je n'ai pas l'impression qu'elle est 100% naturelle. Tu vois Voilà. ce que je veux dire? Question que j'allais te poser. Est-ce que ce choc fréquentiel, je veux dire, est-ce que cette tempête, je veux dire, elle a été créée de toutes pièces ou est-ce que c'était quelque chose de naturel? Non, j'ai l'impression que ça n'a pas été. C'est pas comme ça que tu aurais dû sortir normalement. C'est comme si il y a eu quelque chose qui a été créé à ta sortie de source pour t'empêcher vraiment de. Pas t'empêcher, c'est pas vraiment le mot, mais. Oui, pour que je prenne le choc de toute façon et puis que Ouais, il y a eu un choc et il y a eu un choc qui a été provoqué. La tempête là, elle n'est pas naturelle. savoir qui a provoqué le choc. Voilà, c'est ça. C'est comme s'il y avait eu une pro. Comme si, en fait, toi, au moment où tu as sorti de source, j'ai l'impression que tu es sorti au mauvais moment. En fait, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a eu un moment des guerres galactiques, il y a eu des bouleversements non naturels par rapport à la guerre galactique qui ont créé des chocs et des mouvements de atomisation, bombe nucléaire, ou je sais pas ce que c'est vraiment comme bombe à stranglette et tout ça. Alors, ce que je perçois de ton essence, c'est comme si ton essence était capable à la fois de réparer ce qui s'est passé atomiquement à ces endroits-là, parce que tu as une capacité d'aller jusqu'à la réparation noyau, mais en même temps, le fait qu'il y ait eu ça, c'est comme si tu n'avais pas été préparé suffisamment à ta sortie. Tu savais qu'il y avait, voilà, tu étais au courant en fait de cette tempête électromagnétique due à des mouvements atomiques non naturels, par l'utilisation de bombes à stranglette. Tu savais le truc. Tu as décidé de sortir dans cette période-là qui allait t'amener jusqu'à ton incarnation terrestre de maintenant pour ce passage, pour reprendre de l'information. Mais ça a quand même créé un choc que tu n'as pas réussi à absorber, on va dire, quand il y a eu la création du noyau de l'âme. C'est clair ce que je raconte? Création du noyau de l'âme. Oui, c'est comme si on part avec l'esprit pur, la conscience pure de l'esprit. Oui, et qu'à un moment donné, on est obligé de mettre en nous un noyau animique pour pouvoir faire une descente vers les plans plus bas de matière. Et c'est comme si, en fait, ce noyau-là animique n'avait pas été prévu pour recevoir le choc électromagnétique de la tempête. Ton esprit pur, ta conscience pure, elle a pu absorber le choc, mais pas le noyau animique que tu avais mis en place. C'est comme s'il manquait de l'information au départ de la sortie de la source. Bon, ça fait un choc à l'âme, en fait. C'est ça. Ça fait pas le choc à la conscience de ton esprit, parce que tu savais ce que tu allais faire traverser et pour être, entre guillemets, sur tes autres capacités du plan multidimensionnel, tu as une capacité de réparation électromagnétique, justement. C'est pour ça que quand je te vois faire certains soins d'énergie, tu es très forte. C'est comme tu arrives à équilibrer l'électromagnétique des gens, des personnes, tu sais le faire. Mais ça quand même fait un choc au niveau animique du germe originel de l'âme. C'est comme si, normalement, on va dire, imagine que tu pars avec ta conscience espritique et on va mettre en place un noyau animique qui doit être protégé au départ par l'esprit. Oui. Et bien, c'est comme si c'est là dans la structure de départ qu'il y a quelque chose qui a bugué. C'est comme si... Je vais te dire, il y a eu un bug là. Il y a eu un bug inversé. En fait, on dirait qu'au début, on ne savait pas où mettre le germe de l'âme. Tu sais qu'on disait toujours qu'il y a un bordel depuis le début, là, que c'est depuis le départ qu'on a ramé quelque chose de faux. Alors chez toi, c'est par rapport à un choc fréquentiel extrêmement douloureux et important qui a créé comme séparation
de l'âme et de l'esprit, c'est comme si ton âme, elle n'était pas protégée par l'esprit. C'est comme, ce que je perçois, c'est comme si le germe de l'âme, on l'avait mis, au lieu de le mettre protégé par nos énergies propres, on l'avait mis à l'extérieur, tu vois. Oui, c'était sans protection en fait. Parce qu'on ne savait pas où le mettre en réalité, on ne savait pas qu'est-ce qui était juste de faire. C'est une première, on va dire, tu fais partie des êtres de conscience originelle qui sont dans les premiers à avoir été au départ de la création, justement, de ce plan de descente pour la matière. On serait bien passé. Hein. Alors c'est rigolo parce que sur d'autres plans, je te vois gueuler avec eux qui ont mal fabriqué le truc, mais je te vois aussi à l'origine de la fabrication. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette grosse colère après eux. Hein. Ouais, parce que tu fais partie de ceux qui ont créé ça, en fait. Sur ton autre plan, mais c'est parce que c'était comme ça. C'était comme on ne savait pas, l'information n'était pas disponible. Et là, c'est comme si ça te paraît d'un coup évident que tu ne pouvais pas retraverser ça dans l'autre sens à cause de ces champs électromagnétiques qui allaient, dans la façon dont on est structuré maintenant, refracasser l'âme dans le retour, tu vois, c'est pas le but. Ouais. Donc c'est comme si la structure de départ, elle avait été inversée. Alors il y a une partie de toi qui est déjà en train de discuter avant de sortir de source, une partie de toi qui est avec moi là où on va retraverser, mais on doit protéger l'âme en fait en passant. Et pour la protéger, c'est comme si tu allais refaire une sortie de source inverse. Tu dois le sentir, je sais pas, c'est comme si ça allait te faire plonger dans un très très entre guillemets temps. Alors c'est pas dire ancien parce que c'est pas ça non plus. C'est comme à l'origine de la création de l'idée, de conscience de la descente dans la matière. Comme si ta partie, comme une partie de toi fait partie de ceux qui ont créé les plans. Et maintenant, ça te fait rire. Alors, il y a une partie de toi qui rigole, il y en a une partie qui rigole moins. Hein. Ça dépend sur quel plan je me situe, tu vois. Parce que tu te vois râler avec ceux-là même que c'est toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, je te vois gueuler sur plusieurs plans, mais en fait, c'est comme si tu te gueulais à toi-même, mais que tu pouvais pas y aller parce que le retour t'obligeait à repasser là-dedans avec une âme non protégée. C'est ça. Alors, on va faire une double information. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si on pouvait faire double information. C'est comme si on pouvait retourner à l'origine du bug par rapport à la création animique du noyau de l'âme. Et cette fois-ci, comme si tu allais décider. Je vois que tu n'es pas seul, hein, je veux dire, c'est un collectif d'êtres. On va appeler les créateurs de la descente pour la matière. Je ne peux pas dire autrement, c'est ça. Tu fais partie. Mais c'est comme si vous étiez des ingénieurs structure, mais avec un mauvais plan. Tu sais quoi? Ça doit être ça parce que là, j'ai les larmes qui montent et j'ai envie de pleurer. Oui, vas-y, laisse-le sortir, parce que vous êtes fait partie ingénieur structure et vous avez mis en place un plan en pensant que ça pouvait être le plan le meilleur, mais sans expérience, sans expérimentation. Eh oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a un truc qui a été fait alors qu'on n'en savait rien du résultat. C'est ça le truc. Parce que l'idée pour la fusion, effectivement, et pour les corps physiques, c'était d'avoir une âme qui va servir de couche protectrice entre l'esprit qui doit descendre dans la matière, prendre sa place dans la matière, et la personnalité, je veux dire, ça fait que comme ça. C'est pour ça que dans le plan originel de départ, quand tu es sorti de source, tu as mis ton âme, ton germe de l'âme comme autour de l'esprit pour avoir la structure du futur. Alors qu'en réalité, il faut faire un retournement à un moment donné. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si la structure devait s'inverser. C'est comme s'il ne fallait pas partir avec l'âme à l'extérieur. Il faudrait partir. Pas possible. Parce que si elle part à l'extérieur, elle se prend tous les chocs électromagnétiques. J'ai dit comme ça, guerre des noyaux, guerre atomique et tout ça. Mais c'est un peu ça que ça a créé, ce choc chez toi en tout cas. Et en fait, la structure, elle est bonne pour la Terre, pour l'arrivée, parce que l'âme doit être autour, effectivement, comme si on a l'esprit dedans, l'âme autour qui peut permettre le tampon entre la matière
et l'esprit qui reprend sa place, tu vois, Mm. la fusion. Mais il ne faut pas le faire de le départ. Mais non. Parce que sinon, c'est ça qui a créé toutes les problématiques en fait du choc. Non, c'est parti à la base avec une défaillance, ça, c'est tout, hein. Avec, Avec une anomalie, on pourrait dire ça une anomalie. euh, en fait, c'est pas anomalie, c'est comme structure inversée. C'est comme si, comme les pures consciences qui ont créé le départ dont tu faisais partie, n'avaient pas pu prendre la mesure de la descente dans la matière où il faut à un moment donné comme faire un retournement pour voir les choses à l'envers. Mm. C'est ça. C'est comme si c'était Et parti. oui, on est incapable de voir les choses à l'envers, c'est ça? Voilà, parce que c'était incapable de le faire, mais maintenant c'est capable de le faire. Parce que justement, le bug a fait que tu as toute l'information nécessaire pour retourner à l'origine de la création de ta particule d'âme pour pouvoir la protéger, la mettre à l'intérieur, tout en sachant qu'à un moment, il y aura un retournement naturel qui va se faire. Mm. Ça y est maintenant. Et c'est comme ça qu'on peut revenir, parce que tu ne peux pas repasser ce champ-là de création tant qu'on Avec est le dans la bug. structure Et oui, c'est ça. maintenant. On ne peut pas refaire la même chose avec le même bug, c'est ça? Voilà, on ne peut pas repasser dans l'autre sens, on va cramer l'âme en fait quand on revient. Oui. Donc il faut la mettre dedans en sortant. Mais comme tu es capable d'y aller, en fait, je ne sais pas comment te dire. Mm. Parce qu'on y est déjà en fait. Mm. Là, c'est comme si on était déjà à la sortie au moment où les plans de création, ils étaient à l'envers. Enfin, Ouais. ils étaient, et, quelque part, ils sont à l'endroit, mais ils doivent être retournés pour pouvoir faire le retournement. Mm. C'est clair ce que je raconte? Oui. Mm. Donc là, maintenant, on est avec toi au moment où, pour qu'on comprenne dans notre psychologie, dans notre psyché, dans notre être, comme si on redessine les plans, où tu vas décider effectivement de sortir, mais cette fois-ci avec le germe animique à l'intérieur de ta conscience et non pas sur le tour. Mm. Il faut attendre parce que c'est une information essentielle parce que ça va permettre de se débarrasser en fait de tout ce qu'on a appelé la souffrance animique parce que ça a été engrammé depuis le début effectivement. C'est comme si maintenant le collectif des ingénieurs structures pour la descente dans la matière avait l'information exacte des plans de ce qu'il faut mettre en place pour une descente dans la matière de façon sécurisée sans créer tout le bug involutif. Oui. Donc à toi, sur ton plan, à toi qu'on va dire personnalisé jusqu'à maintenant, ça va te permettre d'être... Alors pour l'instant, je te vois avec moi. On n'a pas traversé encore. D'un côté, tu as eu les plans, les nouveaux plans sont mis en place. Je Et d'un vois. autre côté, Mm. il y a comme double structure. Il y a encore l'ancienne structure avec la nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut attendre un peu de l'information qui circule à travers justement au niveau atomique et subatomique, au niveau de ton vide interstitiel, pour que ça se réajuste au niveau comme de tes propres noyaux Mm. de maintenant, de tes noyaux atomiques de maintenant, pour que ça crée comme une nouvelle structure, pour que ça fasse comme rentrer en fait l'âme à l'intérieur, c'est clair ce que je raconte? Oui, 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 je comprends. Pour pouvoir passer le truc où il y a des bombardements. Oui. Mm. Ouais, Oui, oui. c'est bon, c'est en train de se structurer. Ça fait bouger tous les atomes de ton corps, tous les noyaux aussi. C'est comme si toute la structure était en train dans ton présent de se remettre à l'endroit par rapport à ce qu'on va appeler l'ancien bug. Mm. Alors pour te rassurer, c'est que de toute façon, ça ne pouvait pas être fait autrement parce que l'information de retournement par rapport à la matière n'avait pas été disponible. Oui, aussi, c'est sûr. Donc c'est comme si on avait créé une structure de départ qui était logique en fait pour l'arrivée. Oui, c'est évident.
Ok, tu dois sentir des mouvements d'énergie dans ton corps parce que Ah c'est en oui, train de... et un moment que je le sens là, de toute façon, hein. Ça doit, c'est vraiment en train de réaligner en fait la structure des noyaux, au niveau atomique, subatomique, réinformer aussi ton système comme une nouvelle possibilité quantique pour pouvoir, comme on dirait, prendre soin de son âme, l'abriter, mais depuis le début, tu vois ce que je veux dire? Mm. J'attends un peu parce que je sens aussi des mouvements chez moi, mais je pense que c'est l'information dont on avait besoin aussi pour pouvoir faire cette fusion dans ce présent de 2024 et les années à venir de façon beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine, parce que pour l'instant, l'information qui était disponible, c'était carrément presque insupportable au niveau de la souffrance, tu vois. Et oui, c'est ça. Donc, ce qui faisait que très peu d'êtres, en réalité, pouvaient retourner à eux-mêmes, alors que c'est pas logique, on est bien d'accord. Et oui, c'est pas logique. Voilà. C'est pour ça que ça dure trop longtemps. Ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que ça fait trop longtemps que ça persiste. Et c'est Mais pas c'est normal. parce que c'est le bug de début. Parce que on est là à un moment donné où justement maintenant ça devrait pouvoir se faire. Et on est là à ramer parce qu'il y a ce bug et qu'on n'arrive pas à passer au travers de ça. Donc c'est là Mais qu'il y ça a. y est, maintenant, tu es en train de, t'as mis tes structures spéciales, spécifiques de réinformation. C'est comme si effectivement cette réinformation avec la nouvelle structure permettait de rectifier le bug originel, ce que tu avais appelé toi, ce fameux bug. Mm. Parce que ça fait longtemps que tu sais qu'il y a un bug, mais tu ne savais pas comment faire pour pouvoir aller Et oui, le rectifier sur ces plans d'origine de noyau. C'est bon, on est équipé là. C'est comme si maintenant on allait en conscience, justement, avec toi, faire le passage dans cette zone euh, atomique de grande turbulence, en fait, on va appeler ça comme ça, mm, mais cette fois-ci, sans en ressentir l'impact, oui, pour pouvoir en même temps retourner consciemment à la source. Mais la source a déjà les plans, tu vois ce que je veux dire, en fait. oui. Mais Bon, c'est faut juste... quand même savoir que le noyau nucléaire de l'âme, je veux dire, celui justement qui ne peut pas être touché quelque part, hein, je veux dire, c'est de la bombe, hein, c'est le cas de dire, hein. C'est comme une bombe, ouais. Mais là, c'est comme si... C'est là qu'est notre puissance, en fait, hein. C'est là notre puissance, même en tant qu'être humain, quand tu as accès, si tu veux, à cette énergie-là. Oui. Sauf qu'elle aurait dû être protégée. euh, comment te dire? Mais comme il y a une partie qui avait été mise sur la périphérie, ça avait tout bugué, en fait. Oui, oui. Voilà. C'est bon, on va commencer le passage dans cette zone qu'on peut appeler une zone de turbulence atomique, nucléaire, tout ce que tu veux, pour que tu puisses reprendre l'information de toi à cette source originelle, en fait. C'est un peu pas Big Bang, mais c'est comme si on était vraiment tout au début de quelque chose, tu sais. Ok, ça permet la restructuration. Je pense que c'est bon, là, t'es en train on a passé Mm, la turbulence de façon sereine, parce que c'est comme si on était équipé pour, tu vois. mm. Voilà, et c'est comme si maintenant tu pouvais entre guillemets, aussi réconcilier avec toi-même sur ce plan d'origine, parce que t'as toujours rouspété avec ça, en fait. On va dire ça comme ça. Oui, C'est comme si tu pouvais te réconcilier avec toi, qu'en réalité, ça pouvait c'était comme expérience effectivement avec bug, mais que c'était pas volontaire du bug, c'était juste structurel parce qu'il manquait de l'information par rapport à un retournement nécessaire. Et quand on a créé le noyau animique, il y a eu la couche à l'extérieur qui devait normalement rester protégée dedans. mm.
Et c'est comme si tu faisais la paix avec toi et tous les êtres créateurs de ce monde, en fait. C'est très important de le ressentir parce que pour ton retour, tant que tu n'étais pas en paix avec ta partie là-haut, enfin ta partie source intégrale au niveau noyau, là, tu ne pouvais pas non plus descendre parce que tu étais fâché. Ouais, cette partie-là était coincée de toute façon. Tu es coincé avec toi-même en réalité, sur ton propre retour. C'était la non-acceptation de l'expérience ou C'est ça. Et oui, finalement, ça donne une non-acceptation de l'expérience. ça doit créer, voilà, et la non-acceptation de l'expérience crée le fait que tu gueules, mais tu veux pas y aller, quoi. Et là, c'est bon. C'est comme ça te fait la réconciliation de l'expérience parce que ce que tu comprends sur les hauts plans là, de lumière pure, c'est que c'était pas du tout une expérience volontaire de la souffrance. Ça, c'est vraiment comme la structure qui avait été mise en place, qui normalement devait être juste, avait pas pu tenir compte de l'information d'avoir la lumière retournée, enfin la structure inversée pour pouvoir revenir, quoi. Ok, c'est bon. Donc là, c'est intégré dans le corps physique. C'est comme si je te vois. Ah, c'est comme si tu te rappelles que c'est toi, en fait, quelque part. Et mais que tu t'en veux plus, du coup, parce que quand tu as vu la première façon que ça a été fait, tu te rendais bien compte que, en fait, ça a été une entité de lumière très méticuleuse par rapport à un plan source, tu vois. C'est pas du tout volontaire ce qui s'est passé. C'est le bug. Et mais tu t'en veux plus pour ce bug-là. Ça y est, t'es en train de faire la paix avec l'expérience. Sur un autre plan, là où je suis avec toi, c'est comme si on rigolait parce que tu me dis, ouais, bah, de toute façon, on s'en fout pas. L'essentiel, c'est que ça soit rectifié le bug. Voilà. Là, c'est ça. C'est l'énergie de la rectification du bug. C'est très puissant. Et en même temps, ça crée dans notre présent aussi, par rapport à nos corps physiques, atomiques, etc., cette énergie plus puissante et plus, comment dire, le mot c'est difficile, mais la structure, elle est faite de façon à ce que l'information de la structure puisse passer à tous les humains et que le retour de cette fusion n'est plus nécessaire dans cet instant de passer par la souffrance extrême de l'âme. C'est comme si on réinformait les humains qui peuvent, enfin nous, qu'on peut reprendre une nouvelle structure. Il suffit de retourner le truc, quoi, et du coup, le bug d'origine se répare et la fusion sera beaucoup plus simple. Et oui, parce qu'après, voilà, tu peux rentrer plus facilement dans une conscience atomique. Exact. Ça, le but, en fait. C'est vraiment comme structurel, c'est un bug de structure, en fait, de départ. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça fait longtemps, hein, tu le sais, chaque fois quand on discute, ça fait longtemps que je m'énerve après ça. Hein. Ouais, mais là, tu t'énerves plus. Et qu'en plus, je te disais à chaque fois, quand il se passait quelque chose, quand on discutait, que je te disais, mais en réalité, ça vient de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui faisons ci, c'est nous-mêmes qui faisons ça. Mais bon, il y avait un truc qui m'échappait quand même dans l'histoire. Hein. Là, ça me fait rire, parce que je rigole avec toi sur les autres plans. Parce que la partie physique, oui, elle l'exprime depuis longtemps, mais c'est comme s'il fallait que ça mature aussi, parce que toi, tu fais partie des êtres, entités originelles de création de la descente pour la matière, etc. Et il fallait attendre aussi une maturation au niveau terrestre. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme s'il y avait un alignement quelque part, une maturation nécessaire de conscience ici pour pouvoir repartir à cette origine et remettre débugger le bug. Voilà. Parce que tu imagines bien quand même que je veux dire, au niveau électromagnétique, je dis bien les deux, hein, c'est même pas qu'électrique, c'est électromagnétique, il y a une sacrée charge quand même. Hein. Donc c'est sûr qu'en tant qu'être humain, dans cette incarnation, je veux dire, après tout ce bug et ces chocs, etc., le corps, le pauvre, il faut qu'il arrive à intégrer au fur et à mesure hein, toutes ces charges-là. Mais là, ça sera plus simple parce que ça va se faire plus au niveau atomique et subatomique de ton être.
ce que tu vois, comme plonger dans l'infiniment Oui, de l'être de toi. Et en fait, c'est comme si cette réunification avec ton autre partie avec qui tu râlais tout le temps, hum, parce que tu as capté là qu'en réalité, ben, c'était pas absolument pas volontaire. C'est comme s'il y a des jeunes sources qui peuvent, par expérimentation, mettre en place des choses qui vont pas toujours avoir le résultat de la façon dont ça avait été prévu au début. Voilà, c'est ça tout simplement. c'est ça. Que tu fais la paix avec toi. Ouais, ça c'est Ça, calme le corps, hein. Ouais. tu vas le sentir parce que ça, comme ça dégage aussi des grands morceaux de souffrance d'âme. En fait, j'ai beaucoup senti des mouvements, des vagues, tu sais, de froid, de mouvement, en fait, de froid dans les jambes, dans les cuisses. Et alors, derrière la tête, tu vois, au-dessus de la nuque, je te dis pas comme c'était, comme si j'avais un étau tout à l'heure, tu vois. On a Oui, appuyé dessus, ça faisait mal, comme si j'étais bloquée. Alors, en fait, je n'étais pas bloquée, mais j'avais l'impression que j'étais bloquée, en fait. Là, c'est bon, là. Mm. c'est bon, ça circule maintenant. Là, ça s'apaise au niveau des mouvements à l'intérieur, le corps se réchauffe. Voilà, c'est en train de mettre la nouvelle énergie et nouvelle capacité de toi d'être un être unifié sur tous ces plans, avec la possibilité quantique d'être en paix avec l'expérience. Et du coup, c'est comme si tu pouvais émaner beaucoup de paix par rapport à l'extérieur. C'est, je sais pas comment dire, ça émane une paix de l'expérience Oui, c'est et ça. ça permet Mm. aussi aux autres qui côtoient, qui nous côtoient, de se sentir comme apaisés, tu vois. Ah ouais, mais ça fait un moment que je t'en parle aussi de cette sensation de paix que je voulais pas, que j'arrivais pas à choper, en fait. En fait, c'était instable. Ok, pour moi, c'est aligné sur tous les plans, ça arrive à informer plein d'endroits. Donc, c'est des fractales d'informations. Et Mm. l'information disponible, en fait, va être descendue, c'est Ania qui va le faire, comme au niveau du cœur du cristal de Gaïa, pour pouvoir réinformer aussi la conscience planétaire elle-même de l'inversion par rapport au bug d'origine. Je sais pas comment te dire. Oui, c'est bon, de toute façon, je reste à côté de toi pendant ce temps-là. Vas-y. Je suis avec Gaïa, je suis avec la réinformation, parce que c'est comme si la planète elle-même aussi, elle avait eu un bug, on va dire, d'inversion dans sa conscience. C'est comme si ça se remet en place là. Et c'est grâce à la capacité aussi que j'ai vue de Patrick de l'autre jour, là. Je sais comment faire parce que lui, il avait transmis l'information. Mm. Mais il ne pouvait pas transmettre la totalité tant que toi, tu n'avais pas fait la paix avec l'expérience. Ouais, d'accord. Voilà, ça crée quelque chose au niveau du cristal, ça vibre d'une autre énergie, d'une autre possibilité quantique qui est beaucoup moins difficile, c'est beaucoup plus apaisant, c'est beaucoup plus fluide. Je peux te dire là que au niveau du premier chakra, ça bouge bien. J'ai l'impression que je suis en train de danser, de faire la petite bouée qui tourne sur mon fauteuil. Mm. Ouais, parce que c'est l'amour de Gaïa aussi par rapport à la réinformation de son cristal. Aussi comme, ok, c'est ok avec l'amour. C'est comme l'amour. Après, ça remet sur l'amour de la terre, de l'incarnation, de l'expérience qui est déjà extraordinaire et qui va être encore plus extraordinaire dans les temps. Comment comment, j'arrive plus à parler. Comment voulais-tu faire la paix avec cette incarnation dans des conditions pareilles? Comment tu voulais pas te mettre en pétard avec ça? Franchement, parle de moi, C'est hein. comme si Moi. maintenant, sur un autre plan, je vois déjà comme
agneaux, les lions, les animaux, il n'y a pas, tu vois, sur notre couche là, avec ce que ça émane là de Gaïa elle-même, c'est comme si la prédation n'existait déjà plus. Hmm. Tu vois, ça crée vraiment la vie pour la vie. C'est des prélèvements, mais c'est pas de la prédation. C'est ça la différence, parce que prélever une feuille d'une plante, c'est pas grave pour la plante. Elle va repousser d'autres. Elle prête elle donne même sa feuille, tu vois, pour qu'on mange. C'est la prédation qui crée causer un problème. Oui, donc c'est ça. De toute façon, la prédation, elle est également au niveau de l'être humain, donc c'est intéressant qu'elle soit Voilà. là. Et même ça change tout, parce que ça change aussi notre corps, ça change notre façon de percevoir la vie, et ça changera aussi complètement le même dans la 3D, je parle, le Mhm. futur. Parce que même si je vais dans, maintenant je plonge par exemple dans l'océan du futur, il y a les mêmes poissons, mais ils vont pas se manger entre eux. Oui, Et c'est comme si tout le monde devenait plus ou moins végétarien, je vais dire. Parce que c'est justement le règne éthérique des plantes qui donne suffisamment d'énergie aux êtres qui sont plus animaux, tu vois. oui, oui, c'est en fait c'est cette Et Gaïa, elle produit les nourriture plantes. éthérique, une nourriture éthérique. C'est comme nourriture éthérique, mais en même temps physique, parce que je suis quand même sur un plan de densité où il y a encore des corps Oui, physiques. Mais c'est comme se nourrir des petites plantes qui se régénèrent, mais pas de la plante complète. Tu sais, c'est prélèvement. mm, Et comme si Gaïa, elle pouvait produire à l'infini de l'éther pour créer de la plante, pour créer de l'échange, pour créer oui, de la nourriture nécessaire aux animaux qui se croisent en se regardant comme bienveillants, tu vois. oui. Mais là, je suis sous l'eau, je suis des poissons. Ça change tout. Parce que même eux, ils avaient toujours la peur de te manger, en fait. Et oui. Bah, c'est tout le système hein, qui était construit comme ça, hein, de toute Voilà, façon. tout le monde a peur d'être bouffé par l'autre, en fait. C'était Ouais. l'ancienne façon de faire. Que ce soit au niveau des animaux ou au niveau des humains, je veux dire, ça fonctionnait comme ça jusqu'à maintenant. Ouais, même les oiseaux qui mangent les Euh, vers, tout était comme ça. Et maintenant, c'est comme si la nature de Gaïa, dans sa compréhension de cette nouvelle structure, pouvait donner la vie pour la vie et la vie pour l'abondance de la vie. hmm. Il n'y a plus de prédation, en fait. En tout cas, au niveau énergétique, ça dégage, hein, je te le dis, hein, parce que moi, Ouais, je suis en train de le sentir. j'ai tout qui bouge dans le corps, là, hein. Je suis en train de danser sur le fauteuil, hein, je te le dis. C'est le but, c'est de s'amuser. Ah ouais, c'est... C'est beau parce que tu peux voir les espèces de plein d'êtres différents se croiser, puis c'est comme namasté, tu sais, se respecter. hmm. Et les plantes non plus n'ont pas peur parce qu'elles prêtent leurs feuilles. Il n'y a pas un animal qui va. Parce que chaque feuille a tellement d'énergie que tu peux prélever une toute petite partie si tu as besoin pour ton corps. Mais tu n'es Hmm. pas obligé de manger une tonne de salade, tu vois, ça veut rien dire. Mhm. Si je vois une tortue, elle mange une petite morceau de feuille de salade, elle en a pour 2 mois ou 3 mois de nourriture. Et certains prélèvent juste l'énergie, Oui, mais qui est régénérée directement par l'amour de Gaïa, tu vois. oui. Oui, ça permet aussi aux différents mondes de se rejoindre parce que je voyais le monde, ce qu'on appelle des êtres de la nature et tout ça, qui Hmm. fonctionne déjà de cette façon. C'est comme si ça rejoignait maintenant le monde aussi plus dense et c'était possible de. Ça change tout. Il y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de. C'est vraiment un respect de la vie pour la vie, tu vois. Oui. C'est très beau de regarder parce que
tellement riche cette planète que ça me donne une larme aux yeux parce que partout où tu vas, sur n'importe quelle densité de cette planète, que tu te promènes, il y a tellement de connexions, tellement d'amour, même que ce soit les arbres entre eux, les racines, les petites plantes, les oiseaux, tu vois, c'est incroyable en réalité. Même les insectes, je les vois participer activement à créer de la vie pour comme donner des structures aussi. Mm. En fait, personne n'est oublié dans l'histoire. C'est comme si chacun avait trouvé sa place et pouvait vivre vraiment en respectant tout. Logiquement, à la base, je veux dire, voilà, ça devait bien fonctionner. C'est le plan d'origine, en fait, qui était Oui. prévu. Là, c'est en train de se créer. Chaque chose était à sa place pour que tout fonctionne correctement. Oui. Et oui. Pour moi, c'est bon, là, on a réinformé le noyau de cristal de la Terre. Je la vois déjà, en fait, avec ça. Okay. C'est une planète qui est plus grande. Alors, paradoxalement, elle prend plus de place, plus d'espace, puisqu'il y a plus d'espèces qui viennent, en fait. Mm. C'est comme si, tu sais, on avait déjà fait disparaître certaines espèces, tu te rappelles, il y a eu de la prédation sur ça et tout. Et Oui. c'est comme si maintenant il y avait une invitation de nouveau à ramener tout ce qui avait été à un moment donné là, mais dans la nouvelle version. Oui. Oui, que tout le monde puisse cohabiter ensemble. C'est On va ça. dire ça comme ça. Hein. C'est encore plus fort que cohabiter parce que c'est vraiment un respect de la vie pour la vie. Oui, j'ai bien compris. Oui. Mm. Ok, pour moi c'est ok. Ouais, c'est bon. Ah, mon Dieu, quelle aventure. Voilà, c'est sa partie subliminale, ok, c'est vraiment... En fait, c'est comme si nos essences aussi, de nos deux essences, elles étaient complémentaires. Eh oui. Vraiment du origine du plan pour la descente de la conscience, si tu veux, avec toi, et l'amour de la terre avec l'essence d'Anya. Et en fait, c'est une complémentarité. Il fallait que ça s'harmonise à un moment donné, tu vois, dans cette complétude. Oui. Alors, ça fait rire Anya, parce que du coup, elle sera plus obligée de te tirer sur les pieds pour que tu restes là. Je vais enfin pouvoir être en amour avec la vie. Oui, c'est ça. Ah mon Dieu, je t'assure, hein, je me fais rire moi-même. Hein. Mais bon, c'est mieux comme ça. Il y a beaucoup de gratitude, du coup, qui arrive naturellement, tu vois, de tout, comme l'abondance, la circulation d'énergie, tout ça, c'est waouh, c'est beau, tu vois, c'est vraiment ok. Pour moi, c'est bon, tu peux me ramener si tu veux. C'est vraiment encodé dans le cristal et ça diffuse. Ok, tu te vois plus, hein, tu as disparu derrière l'écran. Papa. Ah, Est-ce que ça tu y est, me revois? ah, ça y est, oui, oui. J'ai disparu, ouais, j'étais partie jusqu'au cœur du cristal de la Terre. Bon, allez. Allez, donc tu vas te poser, rester posé en toi-même et tout doucement, tu vas remonter palier par palier à ton rythme. En toute sécurité. Je vais compter jusqu'à 3, si tu es d'accord. Mhm. Tu seras là. À 1, à 2 et à 3. Ok. Ouais. Ouais. Beau voyage, hein, c'est très très beau. Particulier, hein, comme voyage. Hein. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, juste avant d'arrêter, j'ai vu Amon, lui, c'est l'ingénieur structure les plans. C'est comme si maintenant que tout était intégré, si tu veux, On va pouvoir lui prendre il le vient reste. avec les plans, en fait.
Il Il va pouvoir faire la suite. Qu'on lui laisse volontiers.